pescadou de la martiale, ce sont des casse-cou que rien n'égale, ils vont sur leur you-you. Les Rémus et les Fernandel étaient très amis, contrairement à ce que les légendes veulent faire croire. Je connaissais très très bien Franck et on a fait plusieurs opérations, évidemment, ici à l'espace Fernandel ensemble. Donc non, Carrie. Qui ne connaît pas Carrie d'ailleurs? Je suis Nicolas Pagnol, je suis à Carry-le-Rouet et je suis très heureux donc aujourd'hui d'avoir avec moi Robert, que tout le monde connaît, journaliste vedette de... Non, je suis responsable du cinéma. Ah ouais, responsable du cinéma de Carry-le-Rouet, et Serge Coteau, mon bon ami Serge Coteau. Responsable de rien. Et alors ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur, à toi, il te fait rien, alors. Oh, très bien, tiens. Anne-Marie, bonjour. C'est une première pour Carry-le-Rouet? Bonjour, oui effectivement c'est une première. J'avais très envie d'organiser un festival autour du livre et ça s'est réalisé. J'ai rencontré Alban Duchaumet ici à Carry même. Je lui ai proposé l'idée, il a été très favorable. Et ensuite j'ai mis dans le coup la bibliothèque. Maïté est venue se greffer une bénévole Françoise. Et c'est parti, à partir de là, on a commencé et on s'est vraiment pris au jeu. Et je pense que ça va être une manifestation absolument admirable et j'espère qu'il va attirer beaucoup de monde. La première fois à Carry, je trouve que c'est une excellente chose. Allier le livre et la mer. Tout le monde sait que Carry, c'est un petit peu la perle de la Côte Bleue. Oui, le dernier livre sorti, c'est Les Noces de Palissandre. C'est l'histoire. Moi, je travaille beaucoup sur le terroir de Marseille et de la Provence. L'ensemble de mes livres sont là comme témoignage de l'histoire de la Provence. Et il y a donc d'abord une trilogie qui raconte la vie en Provence, en partant toujours de Marseille, de l'arrivée des Allemands le jeudi 12 novembre 1942 jusqu'à l'an 2000 pratiquement. Et le dernier livre, puisque vous me posiez la question, raconte encore l'histoire de 4 familles, l'une venue d'Italie, l'autre d'Espagne, l'autre d'Arménie et l'autre de Kabylie, qui vont se retrouver dans la même famille à Marseille. Pourquoi tous ces livres et notamment sur Marseille? C'est une passion. On ne peut pas habiter la région, être né dans la région, être prof d'histoire et ignorer Marseille. Donc voilà, c'est Marseille. Entre autres. Parce qu'il y a aussi Gignac, Marignane, Saint-Victoré. Mais il y a surtout Marseille. J'ai habité Marseille, j'enseigne ici à Gignac-la-Nerte. Et puis c'est une ville qu'on découvre et redécouvre à longueur de temps. Donc il y a toujours des choses à voir, à écrire sur Marseille. Eh bien, le dernier tome des quartiers de Marseille, c'est une longue série sur les 111 quartiers. Alors, il y en aura 111 au final, 5 volumes, et c'est le 3e qui est sorti sur ces vieux quartiers, en gros de l'histoire du début jusqu'aux années 1950, avec des documents pratiquement inédits sur l'ensemble de ces quartiers. On m'a demandé de participer à ce premier festival du livre, tout simplement parce que je suis le fils de Louis Roubaud, qui a écrit un livre d'histoire sur Carry, l'histoire de Carry, et également l'histoire du chemin de fer de l'Estac à Miramas, via Port-de-Bouc, ce qu'on appelle la ligne de la Côte Bleue, et qui passe à Carry. Monsieur le maire, bonjour, c'est une première, et également sur cette nouvelle place. Oui, bonjour d'abord. Oui, c'est exact, c'est une première, c'est le vernissage ou l'inauguration, pas encore de cette place, mais en tout cas, c'est vrai que c'est la première manifestation que nous faisons sur cette nouvelle place. J'espère que la place est réussie et que la manifestation le sera. Apparemment, vu le nombre de personnalités qui aujourd'hui nous font l'amitié d'être sur Carry-le-Rouet, je pense que c'est une réussite. Et je voudrais à ce sujet remercier Anne-Marie Pellier et M. Duchaumet qui ont organisé ensemble cette manifestation. Je crois que c'est peut-être le démarrage d'une manifestation sur Carry-le-Rouet qui va se pérenniser, qui va attirer de plus en plus de monde, aussi bien en tant que visiteur qu'en tant qu'auteur. Alors je vais vous présenter l'équipe du festival autour des livres. En fait, ça a commencé un matin en allant à la dédicace d'Alban Duchaumet. Je lui ai parlé de cette aventure et bien évidemment il a dit oui. De toute façon en même temps il n'avait pas trop le choix, mais très volontiers il a dit oui. Ensuite on a été voir Maïté qui est responsable de bibliothèque, qui a bien sûr été partante aussi. Et en même temps on a dit on va embarquer avec nous dans notre aventure Françoise. Donc Françoise Tranchant qui est auteure, c'est ça? Et illustratrice. Voilà, et c'est parti de là, on a bossé.
Carry Press. C'est une première aujourd'hui pour vous? Oui, en effet, c'est une première. Content de participer à un événement à Carry comme ça. On a essayé de faire pour le mieux pour avoir l'ensemble des livres demandés par les auteurs. Moi j'amène tous mes livres, en particulier le dernier. Alors, le dernier est sorti il y a 2-3 mois. C'est un livre qui est nominé sur le prix du polar européen, qui est nominé à Cognac également et à Vienne. C'est un livre qui va parler du rapport des nazis à la peinture. Alors, le rapport des nazis à la peinture, il y a en fait deux facettes. La première facette, c'est la haine des nazis pour les peintres expressionnistes allemands du début du siècle, ce qui a mené Goebbels à monter en 1937 à Munich une exposition sur l'art dégénéré, parce qu'il pensait que c'était un art dégénéré, avec des peintres comme Beckmann, Dix, etc. Oui, mon dernier livre, c'est un livre qui met en scène mon héros récurrent, qui est en fait un narrateur, c'est un juge d'instruction marseillais, et qui est chargé d'une affaire qui va l'amener à s'intéresser à l'Afrique et à la France-Afrique. Donc tout ce qu'il y a de plus trouble dans la politique extérieure de la France depuis un certain nombre d'années, et notamment dans les pays africains comme le Togo, comme le Burkina, etc. Avec comme personnage central un type militaire, un ancien militaire plutôt, qui travaille pour la DGSE. Messieurs, dames, bonjour. C'est une première aujourd'hui et vous avez un nouveau livre qui vient d'être édité. Oui. Alors oui, c'est celui-là d'ailleurs. Il s'appelle Maddalena. Alors c'est l'histoire d'une chevrière corse. Ça se passe à Ghisonaccia, parce qu'il y avait de la transhumance. L'été, il montait à Ghisoni et l'hiver, il redescendait vers Ghisonaccia au bord de la mer. Alors ça se passe pendant la guerre de 14-18. Donc il se trouve que Maddalena, qui s'occupe des chèvres habituellement, va faire de la transhumance jusqu'au col de Sorba, parce que en fait tous les hommes sont partis au front à la guerre, quoi. Voilà. Alors dans ce livre est décrit évidemment sous forme de fiction, des faits de guerre qui se passent au col de la Chapelotte, dans les Éparges, près de Verdun, etc. Mais tout est historique, mais c'est de la fiction. Tout a été vérifié puisque nous sommes allés sur place pour savoir ce qui s'était passé réellement, etc. Et pour ce qui concerne le rôle des femmes pendant la guerre, là aussi on a insisté parce qu'elles ont eu finalement un rôle primordial comme les femmes qui faisaient des munitions dans les usines, etc. Et là, justement, Dame Maddalena va faire de la transhumance, alors qu'avant c'était un rôle qui était imparti aux hommes et pas du tout aux femmes. Voilà. Alors, et puis il y a une histoire d'amour, évidemment, une très belle histoire d'amour entre Maddalena et Pierre Simon. Alors là, je te passe la parole parce qu'il faut dire que c'est Pierre Simon et Maddalena, c'est des arrière-grands-parents de Francis. Voilà. Non, mais c'était lointain. C'était un arrière-grand-père et arrière-arrière-grand-mère qui était corse. Et donc il reste quelques traces comme ça. Et donc, comme c'était le centenaire de la guerre de 14-18, on a écrit une histoire en s'inspirant de cela. Voilà, donc, et on s'est rendu compte que des Corses étaient allés dans les Vosges, où là, ils ont fait une statue, un mouflon. Là, et ils avaient sans doute mangé des châtaignes là-bas, parce qu'on a retrouvé des châtaigniers alors qu'il n'y en avait pas. Enfin voilà, on a vu des historiens, tout ça. On a mis à peu près 2 ans pour écrire le livre, puisque voilà, on s'est inspiré de faits réels, donc grâce à des historiens. Et donc c'est une fiction, mais dans laquelle tout ce qui se passe, même le temps météorologique, j'ai bien regardé que ça correspondait. Voilà, donc voilà, notre dernier livre. C'est la réalité. Oui. Merci. Merci. Merci à vous. Et en tout cas, félicitations pour l'organisation. À Rémus, cette année, c'est une année 70e anniversaire. Donc non, mais déjà, Rémus, je fais beaucoup de choses. Il y a déjà un musée. Je suis la seule sur les grands comédiens à avoir un musée qui est tenu par quelqu'un de la famille et qui existe depuis plus de 30 ans. Et puis cette année, j'ai des projets. Mais pour l'instant, comme je suis toujours un petit peu superstitieuse, les projets sont en cours et on les distille au fur et à mesure. Merci. Merci à vous. Ce qui fait qu'en définitive, nous avons une très bonne collaboration, Serge. Qu'en dis-tu ? On reforme un peu ce team historique Pagnol-Scotto 2 générations plus tard.
Et qu'est-ce que tu veux que je te dise et on le fait bien. Et Robert, quid de la rétrospective de tous les films de Marcel Pagnol au cinéma de Carry Le Rouet? Absolument, absolument. Alors, nous avons passé il y a quelque temps la trilogie que vous aviez remasterisée. Nous allons faire des travaux dans la salle de cinéma et nous prévoyons pour annoncer cette nouvelle rénovation, passer un film de Pagnol avec Fernandel. Eh bien, vous avez tout à fait raison, parce que nous avons Fernand, voilà, Fernand qui est ici, qui doit être très heureux que j'annonce que nous avons restauré Le Spoons, Naïs et Topaz, de 3 films dont il est la vedette, et que vous allez très bientôt projeter une fois que vos travaux seront terminés. Je vous donnerai plus tard le numéro de mon distributeur cinéma, vous mettrez d'accord avec lui. Donc, nous sommes ici en tout cas aujourd'hui pour cette première édition donc du Salon du Livre de Carry Le Rouet qui a été donc initié par un autre ami, Alban de Chaumet, avec bien sûr l'appui de Monsieur le maire que je tiens à remercier. Tout le monde le remercie, n'est-ce pas? Nous remercions. Voilà. Et nous sommes très heureux, enfin quand je dis nous, c'est pas que moi, hein, et toute l'équipe bien sûr qui est là, il faut remercier tout le monde, mais moi je ne connais qu'Alban, alors je ne peux pas nommer tout le monde. Toute l'équipe, voilà, je trouve que c'est une très bonne initiative, une très bonne idée que de faire un salon du livre à Carry Le Rouet. Le livre aujourd'hui c'est un secteur qui va mal, il faut en faire la promotion, il faut lire, il faut donner envie aux enfants de lire. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons fait les bandes dessinées avec Serge, pour essayer d'amener les nouvelles générations vers un auteur classique, vers l'auteur classique qu'est Marcel Pagnol. Et populaire. Et populaire, bien sûr. Et l'auteur préféré des Français. Je peux pas me permettre de le dire parce que je suis son petit-fils. Lui peut se... Moi je peux. Voilà. En tout cas, voilà, pour essayer de piquer la curiosité des nouvelles générations. Aujourd'hui, les enfants ou les plus jeunes ne lisent plus de romans ou très peu, ne vont plus au cinéma ou ne regardent plus de films à la télé en noir et blanc. C'est tout un pan de la culture qui risque de disparaître et c'est notre devoir, en tout cas c'est mon devoir vis-à-vis de mon grand-père, que d'essayer de les intéresser à cette œuvre qui est porteuse de thèmes universels et fondateurs dans l'évolution, dans la construction d'un être humain, c'est-à-dire le respect de l'autre, la famille, l'amitié, le respect de la nature. Ce sont des choses dont nous avons tous besoin aujourd'hui. Alban, tu es à l'origine de ce festival. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir venir à Carry Le Rouet pour le mettre en place? Alors tout simplement, c'était une volonté d'avoir un événement littéraire d'envergure sur la Côte Bleue. Je considérais qu'il y avait un manque réellement pour ce sujet-là et sur un plan culturel sur la côte. J'ai été vraiment très content que la mairie de Carry vraiment participe à cet effort et envie vraiment de combler ce manque. Une équipe s'est montée. Et ça a été un vrai travail d'équipe. Le groupe a été vraiment à la hauteur des attentes que je pouvais avoir au départ, même au-delà. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un vrai événement et on a déjà pu voir que l'attente était là. Donc j'espère qu'on va pouvoir développer, pérenniser. Et c'est la volonté de tous. Et pour moi, c'est déjà une vraie réussite pour une première. Donc c'est déjà, on a réussi le challenge. Pour parler des BD, c'est même pas une idée d'adapter Marcel Pagnol en BD, c'est une évidence. C'est un manque qu'on ressentait avec Nicolas Pagnol depuis qu'on en parlait depuis des années. D'abord, Marcel Pagnol aimait beaucoup la BD, mais surtout c'est un homme de l'image, c'est un cinéaste. C'est aussi un homme des dialogues, c'est un écrivain de théâtre, donc il pense en image, en dialogue, et c'est le langage de la BD. D'ailleurs, le langage du cinéma, c'est le même langage que celui de la BD, et rien ne ressemble autant à une BD qu'un storyboard de cinéma, qu'on dessine avant de tourner. Et en bande dessinée, comme en cinéma, au moment du scénario, on parle de champ contre champ, plongée contre plongée, gros plan, zoom avant, zoom arrière, travelling, etc. Donc Marcel Pagnol, c'était vraiment
fait pour la BD et on essaye de lui faire plaisir, c'est-à-dire avec les moyens de la BD, de lui donner des moyens qu'il n'avait pas forcément à l'époque du cinéma, c'est-à-dire que lui il tournait en noir et blanc, nous on lui offre la couleur. À l'époque les caméras pesaient 80 kg, bien qu'il ait été le premier cinéaste à sortir des studios, franchement c'était difficile, on ne pouvait pas faire ce qu'on veut. Aujourd'hui on tourne avec des drones, à l'époque il ne pouvait pas faire un plan aérien de Notre-Dame-de-la-Garde, Marcel Pagnol n'a jamais pu le faire. Nous on peut le faire, on le lui offre. Avec la BD on peut faire un casting idéal aussi, etc. Vraiment les moyens de la BD sont puissants et se prêtent bien à passer du scénario ou du roman ou de la pièce de théâtre à la BD. D'autant plus que c'était un écrivain très prolixe qui s'adaptait lui-même sans arrêt. Il existe des tas de versions de ses propres œuvres. Topaz c'est d'abord une pièce, puis c'est des films. Il y en existe 3 versions rien qu'en France, avec Armaudy, Jouvet ou Fernandel de son vivant. Et en fait... voilà, donc on essaye d'être fidèle plus qu'à la lettre à l'esprit, on essaye d'être comme lui moderne, de lui offrir tout ce que la BD peut lui offrir et de faire redécouvrir à la nouvelle génération son œuvre et des œuvres qu'il n'a jamais pu tourner parce qu'il a laissé plein de scénarios inédits, comme par exemple Premier Amour qui se passe à la préhistoire, c'est incroyable, personne ne sait ça, c'est un scénario de Pagnol qui se passe au temps préhistorique. Eh ben, il n'a jamais pu le tourner, nous on va pouvoir le lui tourner quoi, et ça on se rend utile à ce moment-là. Voilà. Alors il a beaucoup fait pour notre gloire, il a beaucoup fait pour la gloire de son père, on va essayer de lui rendre en faisant un peu pour la sienne. Je peux te poser une question? Oui. Comment t'appelles-tu? Léo. Est-ce que tu connaissais Marcel Pagnol avant de venir ici? Non. Alors, pourquoi tu es venu ici? Pour les bandes dessinées? Oui. Et pour connaître Marcel Pagnol. Ah, t'étais intéressé? Ah ben c'est très très bien mon gras ce que tu fais. Je fais une dédicace pour le petit garçon qui est en face de moi. Et voilà, en gros. Je ne sais pas ce que je pourrais faire. C'est Joseph, le père de Marcel Pagnol, Joseph Pagnol. Voilà. Pierre. Bravo. C'est une première pour moi aussi. Et la ressemblance est extraordinaire. De la caméra? La casquette. Alors la casquette, elle a une histoire. Ah, je vais vous la raconter. Alors aujourd'hui c'est une journée je dirais exceptionnelle puisque en ce lieu magique nous sommes réunis ici toute l'équipe on va dire Pagnol pour présenter et dédicacer bien évidemment les œuvres de Pagnol en bande dessinée puisque c'est quand même la nouveauté qui est arrivée cette année. Alors les premiers albums pour rappel sont évidemment bien sûr La gloire de mon père qui est je n'ai pas besoin de présenter l'œuvre. Deuxième, c'est Topaz. Et Merlus. Merlus que moins de gens connaissent en réalité. Et c'est d'ailleurs justement le but de la collection, c'est de faire découvrir, redécouvrir, découvrir des œuvres moins connues, plus intimistes de Marcel Pagnol, qui sont par contre bien sûr d'une très grande richesse. Bonjour, donc j'ai été invité au festival de Carry-le-Rouet dans le cadre de la collection Pagnol. Donc moi j'ai réalisé en tant que dessinateur Topaz qui est en 2 parties. Donc la première partie est sortie au mois de mars et la deuxième partie sortira au mois de novembre. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport, donc c'est la mise en bande dessinée de la célèbre pièce de Pagnol qui date des années 30. Donc Topaz est un jeune instituteur naïf et plein d'idéaux qui est utilisé par son entourage, qui profite de sa naïveté, de sa gentillesse. Et petit à petit, en fait, il va se rendre compte, parce qu'il est naïf, mais il n'est pas complètement idiot. Et donc il va se rendre compte petit à petit du monde tel qu'il fonctionne en réalité. Et il va changer, et c'est ce qu'on découvrira dans la deuxième partie. Donc mon cher Serge, je suis très heureux d'être ici avec toi à Carry parce que c'est la première fois que je viens. Voilà, moi je t'avais dit que c'était beau, moi je suis un habitué, j'y viens pour boire un coup, pour draguer les filles. Ça te plaît? J'aime bien Carry, c'est une petite ville, c'est sympa, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est joli, il y a de très belles maisons. La côte, je ne l'ai pas encore vraiment découverte. Le port, j'adore les ports. J'ai un attachement au port, je ne sais pas pourquoi. Les bateaux... Une sorte de Marius.
Il me manque le petit foulard alors. Non, je suis très très content. Concernant Fernandel, moi forcément c'est un acteur que je vénère comme des millions de gens au travers du monde. Il était extraordinaire. Mais alors très bizarrement, Fernand il se considérait toujours comme le deuxième. Mais le deuxième derrière qui? C'est derrière Rému. Et il avait dit à Marcel... Rému, ce sera toujours comme un reproche dans ma chaussure. Vous savez ce qu'on appelle un reproche, c'est le petit caillou qui est dans la chaussure qui finit par vous faire mal. Parce qu'à chaque fois que je joue, je me dis et Jules, qu'est-ce qu'il en penserait? Et je pense aussi qu'il était très triste de ne pas avoir été aussi proche de Marcel que Rému a pu l'être. Parce que on parle entre Pagnol et Rému pratiquement d'un couple artistique. Il y avait une complémentarité. Et Fernand n'a jamais pu construire ça avec Marcel. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il était impressionné par Rému, il n'osait pas être aussi explosif que Rému a pu l'être envers Marcel. Peut-être que Marcel aussi aimait trop son ami Rému. Décédé trop tôt et qui n'a pas eu le courage de reconstruire une amitié de la sorte avec quelqu'un d'autre par peur de le perdre et d'en souffrir. Quoi qu'il en soit, les deux nous ont laissé, que ce soit Rému, Fernand ou Fernand, Pagnol, des films qui sont inoubliables dans la mémoire française et qui font partie de l'ADN, de la culture de la Provence et du cinéma français. C'est un patrimoine qui est très riche. C'est notre patrimoine provençal, avec des acteurs, avec des réalisateurs de la sorte extraordinaires. Je crois qu'on ne peut pas les oublier. Eh bien, je crois que pour finir, il fallait bien que ce soit un directeur de cinéma qui nous en parle, parce que là, on a un vrai passionné. Pour être directeur de cinéma, patron de salle, mais il faut vraiment être passionné, c'est un sacerdoce. Un cinéma, c'est une danseuse. C'est très difficile à faire vivre. Voilà. Donc bravo, grâce à vous, eh bien, les films de patrimoine continuent à vivre sur les grands écrans. Et ça, c'est important parce que tous ces films ne sont pas faits pour la télé, ils sont faits pour être vus sur grand écran. Et quand vous reverrez la trilogie ou le Spoons ou Topaz ou Naïs sur grand écran, vous en aurez une perception complètement différente parce que là, on s'aperçoit, on prend la pleine mesure de la qualité du jeu de ces acteurs. Surtout que les images avaient été recadrées pour la télévision. Le cadrage n'est pas du tout le même, quoi. Donc on redécouvre l'image vraiment. Parce que quand vous le regardez à la télé, on se demande toujours pourquoi Rému il manque la moitié de la tête ou un bras. Voilà, parce que c'est des questions de format, le format carré. Hein. Par exemple, la trilogie a été... Alors, la prochaine fois, je vous ferai un cours technique sur le cinéma des années 30. C'est un peu compliqué. Oui, c'est le format carré qui a été très peu utilisé. Le 1,20 qui a été utilisé jusqu'en 1934 et après on est passé au 1,37. Donc tous les films d'avant 34 ont été recadrés au 1,37. C'est pour ça que j'ai fait restaurer la trilogie pour retrouver le cadrage d'origine. Et le son d'origine aussi, parce que toutes les pellicules avaient été détériorées, rayées, etc. C'est une merveille, hein. Moi je l'ai vu, d'un coup là quand on voit Rému de près là comme ça avec chaque sourcil qui bouge quand il fronce le front, c'est autre chose, quoi. Je ne comprends pas pourquoi France 3 n'a pas fait appel à toi pour le cinéma de minuit. Ce soir, nous allons voir au cinéma de minuit un film de Marcel Pagnol, mettant en vedette Serge Scotto. Moi je parle trop vite pour parler à minuit à la télé, ça empêcherait les gens de s'endormir. Je suis sûr que tu es le Patrick Brion des temps modernes. Je suis le Patrick, je sais pas, mais brillant certainement et des temps modernes, pourvu que ça dure. Intemporel, Serge Scotto, voilà. Voilà, merci. Vous aurez vu dans notre duo de duettistes comiques, Nicolas Pagnol, Serge Scotto. La prochaine fois, c'est à l'Olympia. C'est que c'était totalement impromptu, ce type de conversation. Nicolas, bravo, parce que vous avez une âme de présentateur. Et puis vous... C'est super, merci à vous deux. Merci à vous. Merci à vous. Pour compléter cette magnifique journée, eh bien, j'ai juste envie de vous dire que j'aimerais partager cette journée avec vous tous. Alors si vous ne pouvez pas être avec nous aujourd'hui au Salon du Livre de Carré-le-Rouet, eh bien rendez-vous sur TV Provence Côte Bleue .com pour revoir ce reportage en replay.